Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de sommaire de JMeter. Donc le but étant de vous montrer d'où est-ce qu'on part et où on va aller. Sachant que je suis pas une personne de QA, de testing, donc j'ai pas une grande connaissance au niveau de JMeter. Le but c'est plus de découvrir l'outil ensemble et de faire deux trois petites choses que je trouve intéressantes avec. Et ça vous permettra certainement ensuite de vous dire tiens, je veux aller plus loin avec cet outil ou pas. Donc en première vidéo on verra une brève introduction de ce qu'est JMeter, principe, à quoi ça sert, etc. Deuxième vidéo ce sera l'installation. On verra que l'installation est assez sommaire puisqu'en fait c'est simplement un binaire que l'on utilise soit via une interface graphique, soit directement en ligne de commande, sachant qu'il est prévu pour fonctionner essentiellement par la ligne de commande, l'interface graphique n'ayant que vocation à aider à la création de plans de test. Troisième vidéo, on verra les définitions. Comme tout outil, JMeter a ses propres définitions, ses termes qu'il faut connaître, comprendre un peu les imbrications les unes avec les autres. Quatrième vidéo, c'est là où on fera notre premier test. Donc ce sera un test assez simple d'une home page pour pouvoir la récupérer et la tester. Cinquième vidéo, on verra le listener. Donc là, c'est un peu un des points un peu essentiel de JMeter, mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont très utiles dans JMeter. Sixième vidéo, on verra la ligne de commande. Comme je vous disais, il y a l'interface graphique qu'on va utiliser vraiment beaucoup, mais en fait, l'outil est prévu pour tourner par ligne de commande, faire tourner ces fichiers générés via l'interface graphique, via la ligne de commande, et on verra le principe de sauvegarde. 7, on verra le timer. Oui, comme tout outil de testing, l'échelle temps est assez importante, celle qui définit un petit peu si on fait des tests de charge, l'impact de ceci. Donc l'échelle de temps qui peut être soit continue, soit aléatoire, etc. Donc on abordera un petit peu ces petits sujets. Huitième, on verra les assertions. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important dans les tests. On fait des tests, mais le but c'est aussi de pouvoir exploiter les résultats. Neuvième vidéo, on verra le test, cette fois-ci de base de données avec un connecteur JDBC. On verra l'exemple, donc Postgres. J'ai déjà fait une playlist entière dédiée à Postgres, plus d'une trentaine de vidéos. Et bien, dans cette vidéo-là, ce sera l'occasion de faire un petit peu le lien avec cette série de vidéos, avec le moteur Postgres par exemple, mais ça peut être du MySQL ou autre, il n'y a pas de souci. Dixième vidéo, on verra l'authentification, comment on peut utiliser l'authentification dans le cadre de nos tests, inclure une authentification dans nos tests. Une authentification ensuite dans la 11e vidéo à partir de fichiers, c'est-à-dire si on a 1000 users avec des users et des passwords, comment on fait pour utiliser un fichier CSV de ce type et l'inclure dans notre process de test. On verra ensuite l'aspect post-processeur qui est important dans une 12e vidéo. Dans une 13e vidéo, on verra le principe de variables et leur transmission, notamment en réutilisant les post-processeurs. On verra ensuite en 14e vidéo comment on fait quand on a fait un test pour en faire une extraction CSV, donc à partir des variables qu'on va collecter, à partir des résultats qu'on va collecter, donc d'une home page ou d'autres pages, on va pouvoir utiliser des regex pour scraper la page et récupérer des éléments qu'on va ensuite pouvoir extraire, inclure dans un fichier CSV ou aussi avoir par exemple les codes de statut de requête HTTP, les inclure en CSV et avoir une sorte de synthèse. Dans une 15e vidéo, on verra comment plutôt que d'extraire vers un fichier CSV, réaliser notre test, extraire les résultats et les insérer directement en base de données et tout ça intégré à JMeter. Voilà, donc ça c'est un premier début, je pense que ce sera sûrement complété au fur et à mesure du temps, mais je pense qu'on aura fait déjà une bonne partie de tout ce qu'on peut voir avec JMeter, une partie des choses essentielles de JMeter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.